Alors dans ce chapitre, nous allons parler du contrôleur et on va voir un petit peu comment l'améliorer. Et on va voir qu'il y a un petit peu plus de choses dans ce contrôleur-là. On va commencer par parler des filtres. Donc les filtres nous permettent d'effectuer des opérations avant ou après chaque action. Donc les filtres se nomment de la manière suivante. Vous avez un filtre qui s'appelle before _ action qui permet d'effectuer quelque chose avant. Vous avez un around action qui va vous permettre de mettre quelque chose avant et après. Et vous avez un truc qui s'appelle after action qui vous permettra d'effectuer un code après. Cette méthode-là prend en paramètre un bloc qui va vous permettre de faire des choses. Par exemple, hop, vous pouvez créer quelque chose comme ça. Ou ça peut prendre en paramètre un atome qui sera la méthode à utiliser. Par exemple, setPost. Donc vous avez un petit peu différentes façons de faire, sachant que cette méthode-là est en général la plus propre, vu que ça nous permet de séparer les choses. Mais pour l'instant, on va rester sur le système de blocs. Dans ce bloc-là, vous pouvez choisir de mettre le code que vous voulez. Donc, par exemple, ici, on va juste afficher « Je suis avant l'action ». Si je laisse le code tel quel, maintenant, dès que je vais essayer d'accéder à une action qui correspond au système de catégorie, automatiquement, ce code sera exécuté avant d'effectuer le code de index, show ou autre. Si j'essaie de réactualiser la partie catégorie, hop, je vois ici qu'il me dit bien « Je suis avant l'action ». Si vous effectuez quelque chose après l'action, donc ça sera la méthode after action et ça prend les mêmes paramètres. Hop. Si ici je mets je suis après l'action et que je réactualise, on aura d'abord je suis avant l'action qui est effectuée, l'action est effectuée, donc là ici il récupère notre catégorie et ensuite il affiche ce code là. Enfin vous avez le dernier code qui est le around action qui va vous permettre d'entourer une action. Et ce around action, lui, il prendra le nom d'une méthode sous forme d'atome. Donc là, on va l'appeler around. Et cette méthode, on va la créer tout de suite. Hop. Et on va la mettre en privé, donc on va la mettre tout en bas. Hop, hop, hop. Donc globalement, ce que fait cette action, c'est qu'elle yield pour dire, je veux que le contenu de l'action soit affiché à cet endroit-là. Si je réactualise la page, ça ne fait rien. J'ai bien le je suis avant, je suis après. Mais ce que je peux faire, c'est ici faire un puts AAA, et là on va mettre un puts ZZZ. Comme ça, ça mettra le contenu AAA, ça fera l'action, et ensuite ça fera le ZZZ. Bon, on peut en avoir besoin, ça permet en fait d'avoir à la fois le before et le after en un seul endroit, mais c'est plutôt rare qu'on en ait besoin. Alors quel est le cas d'utilisation? Typiquement, hop, c'est ce que l'on a vu dans nos différentes actions. Si on regarde dans le... Alors on va plutôt prendre le post controller, je vais être plus à l'aise avec. Voilà, il est un petit peu plus designé. Donc dans le post controller, lors de l'action de mise à jour, on avait ce code-là. Lors de l'action d'édition, on avait ce code-là. Et de manière générale, on retrouve ce morceau de code un petit peu partout. Donc quand on pourrait se dire, on pourrait se dire, avant les actions show, edit, update et destroy, ce que je veux faire, c'est définir cette propriété dans mon contrôleur. Donc là, je peux débarrasser mes actions de ce code-là et le faire dans le before action. Du coup, ici, je vais faire un coup de before _ action et je vais appeler cette méthode setPost. Cette méthode, je vais aller tout de suite la créer tout en bas. Je fais un def set _ post et à l'intérieur, j'y mets juste ce code-là. Pouf. L'avantage, c'est que maintenant, mon action destroy n'en a plus besoin. Mon action update n'en a plus besoin aussi. L'action d'édition n'en a plus besoin. Le show non plus. Et ça me permet de simplifier les choses. Par contre, le problème, c'est que si je me rends sur article, donc la page index, vu que j'ai fait un before action, il essaie d'exécuter ce code-là. Donc là, il faudrait que je lui dise, ne le fais que sur les actions que je souhaite. Vous pouvez le faire en utilisant un second paramètre à cette méthode-là. Donc là, encore une fois, j'insiste vraiment sur ça, je suis peut-être un petit peu lourd, mais je pense qu'il est important de bien comprendre comment lire les documentations et trouver les informations par soi-même. Parce que on trouve des astuces, des choses comme ça, mais parfois il y a vraiment des gemmes, alors sans jeu de mots, des trucs vraiment cachés dans la documentation et qui sont plutôt pratiques. Donc on nous dit dans le before action qu'il faut regarder ça pour plus de détails, et dans les détails, on nous montre un petit peu les différentes options. Donc on a une option only ou accept qui nous permet de dire ce que l'on accepte ou pas. Donc nous, par exemple ici, je peux lui dire, je veux que tu fasses ça seulement sur les méthodes $update, $edit, $show et $destroy. Donc il n'appliquera ce before action que pour les méthodes que j'ai passées à cet endroit-là. Si maintenant, je réactualise ma page index, je ne vois que je n'ai plus de problème. Si par contre je vais surlire la suite, il utilise le before action qui se charge de faire l'article et du coup, ça me permet d'alléger mon code.
Donc ça, c'est un truc que l'on va retrouver très très souvent. D'ailleurs, si vous faites la méthode scaffold, qu'on en a vu précédemment, bon, même si j'ai supprimé ce que j'avais fait, dans la méthode scaffold, ils utilisent ce système de before action. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez avoir des before action un petit peu plus particuliers. Par exemple, si vous regardez au niveau de votre application controller, ça va nous permettre de comprendre un petit peu mieux les choses, on a ici le protect from forgery. Et ce protect from forgery, ce qu'il fait, c'est qu'il fait simplement, il déclenche un before action. Si je regarde au niveau de la documentation, je cherche le protect from forgery, et je ne vais pas regarder la documentation, je vais directement aller sur GitHub pour voir un petit peu du code source. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il crée donc les différentes maps, et là, qu'est-ce que je vois? J'ai un before action. Et dans ce before action, il applique ce verify authenticity token. Donc il vérifie le token avec les options qui sont passées en paramètres. Voilà, donc ça se charge juste d'injecter ce before action et un append after action qui permet de rajouter un contenu après l'action. Donc si jamais vous avez comme ça une sorte de before action qui est appliquée un petit peu partout et que pour une raison X ou Y vous avez décidé de la supprimer, vous pouvez rajouter un skip before action ou un skip after action. Donc c'est skip underscore before action. Et vous lui dites ce que vous voulez sauter. Donc par exemple ici on peut lui dire pour ce contrôleur là je veux sauter. Bon, c'est très dangereux, on est d'accord, hein, mais c'est juste pour l'exemple. Je veux sauter ce verify authenticity token. Voilà, je fais juste ça. Maintenant, toutes les actions de ce contrôleur ne vérifieront plus le token d'accès. Si je reviens à la liste des articles et que je choisis d'éditer cet article-là, et je me dis, je suis un petit malin, je vais mettre un token bidon, si j'essaie de modifier l'article, ça ne lui pose plus de problème, parce que pour ce contrôleur-là, on a décidé de sauter ça. Et de la même façon, ça va prendre les mêmes paramètres. Vous pouvez lui dire, je veux que tu sautes ce token d'authenticité, cette vérification d'authenticité pour telle ou telle action. Là, à vous de voir, mais voilà, vous pouvez faire ça. Donc ça, c'est une méthode très très utile lorsque vous voulez modifier le comportement de vos contrôleurs pour par exemple mettre des vérifications supplémentaires. On l'a vu, c'est ce qui est utilisé par le Protect from Forgery, mais c'est aussi quelque chose qui est très très utile si vous voulez découper un petit peu vos méthodes et simplifier un petit peu votre code. Donc typiquement, lorsque l'on va créer un CRUD, on a beaucoup de codes qui se répètent et ça peut être intéressant d'utiliser le before action pour regrouper ce code-là dans une seule méthode. Typiquement la méthode setPost ici. Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer de faire la même chose pour votre contrôleur catégorise et mettre en place un before action pour simplifier notre code. Donc je vous laisse faire, on ne le corrige pas, je pense que vous avez compris un petit peu le principe. Et je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre où on va parler des sessions et comment mettre en place des petits messages de succès ou d'échec lorsque un utilisateur est redirigé.